Hortense, c'est un prénom qui m'a été donné, je ne sais comment. Je ne sais pas comment parce que mes parents n'ont pas été à l'école, mes parents n'ont pas étudié, c'était tous des planteurs. Alors je me pose la question comment ils ont pu me donner un prénom Hortense parce que j'ai fait des recherches, j'ai vu que Hortense c'est un vieux nom français, hein, c'est des tantes, des grandes-tantes qui s'appellent Hortense en France. Et puis ce prénom m'a été donné, Hortense. Donc voilà, donc c'est un prénom, je me suis toujours posé la question. Même quand je demande à ma mère, elle n'a pas de réponse. Et puis mes amis m'appellent Horty, donc c'est le diminutif d'Hortense. Donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est Horty, Horty. Ouais. Mes origines, je suis née en Côte d'Ivoire. On dit toujours que la femme n'a pas d'âge, mais moi j'ai pas peur. J'ai pas peur de donner mon âge parce que c'est pour moi une fierté même de dire que voilà, j'ai 46 ans, je suis née en 1971. Mon père est décédé quand j'avais 6 mois. Puis j'ai été élevée par mon oncle, donc le grand frère de mon papa, qui m'a d'ailleurs défendu de l'appeler tonton, parce qu'en Afrique, voilà, c'est comme ça, le grand frère de ton papa, c'est ton tonton, donc on l'appelle tonton, et puis on m'avait interdit de l'appeler tonton, donc je l'appelais papa. Et puis lui, il avait 5, 6 enfants, c'était un douanier. Et puis donc voilà, on a grandi comme ça à Abidjan, la capitale. Et puis comme mon père, il était douanier, donc il était appelé à aller un peu partout à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc comme ça, on a aussi voyagé un peu dans la Côte d'Ivoire. C'était merveilleux, c'était merveilleux. Et j'étais vraiment une fille très turbulente. Je sais que il arrive des moments où je partais pas à l'école et puis je partais ramasser des mangues. Et puis je restais sous les manguiers et puis je revenais à la maison pour dire à mon frère que j'étais allée à l'école. Et lui, ouais, c'est un peu, ouais, j'étais vraiment très turbulente. Mais il m'aimait, j'ai grandi avec, j'étais vraiment dans l'amour. À Abidjan, je travaillais dans un supermarché et puis j'avais une affaire, j'avais un business que je gérais. Et puis, vu que je suis une personne qui aime voir des nouvelles choses, qui aime découvrir et tout, je me suis dit à moi-même que j'allais pas vraiment vieillir en Afrique. Pour moi, c'était dans ma tête, quoi, que je vais pas vieillir en Afrique parce que je suis une personne qui aimait découvrir. Et puis c'est dans cette découverte que, voilà, parce que je travaillais aussi dans un supermarché, dans cette découverte, j'ai rencontré des Européens qui venaient très souvent faire les emplettes dans le supermarché où j'étais la responsable des caissières. Donc c'est vers moi qu'on venait toujours pour régler les conflits. Donc comme ça, je me suis fait des amis, plein d'amis, et puis j'ai eu un ami qui est suisse, à qui j'ai dit, je rêve d'aller en Suisse, et puis il m'a dit, ben il faut venir en Suisse, ils sont pas méchants.
Moi, je suis Hartmut, je suis le mari de Hortense. Je vis avec elle ici à Gumfons. Ça, c'est un petit paradis. Vivre avec Hortense, oui, c'est excitant. Hein? C'est pas une femme comme tout le monde, toutes les femmes. Elle est extravertie, elle est vivante. Alors, on s'ennuie jamais avec elle. Elle a un grand cœur. Elle est chrétienne comme moi. Et voilà, comme ça, chaque jour est intéressant. Il n'y a pas de routine. Il y a vraiment une aventure. L'ortie, pour moi, l'ortie, c'est une révélation. Dans le sens que l'ortie n'existe pas en Côte d'Ivoire. J'ai jamais entendu parler de l'ortie, j'ai jamais vu, j'ai jamais touché, je savais rien de l'ortie. J'ai connu l'ortie à 44 ans. J'ai connu l'ortie, je crois, par des prières. C'est une réponse pour moi, une réponse divine. Parce que j'avais des cheveux que je perdais à l'époque, j'avais des cheveux qui cassaient. Et puis j'ai des consoeurs, des compatriotes, des africaines qui portaient des perruques, beaucoup de perruques, qui faisaient des tissages parce qu'on avait tous des problèmes de cheveux. On a des problèmes, des cheveux qui se cassent. Puis une fois j'ai crié, j'ai prié, j'ai dit mais c'est pas possible. Si le bon Dieu, on dit que le bon Dieu nous a créés à son image. Alors, je ne crois pas que le bon Dieu perde ses cheveux. Donc, il doit avoir une solution. Comment lui, il les garde, ses cheveux crépus, parce qu'on est à son image. Non de bleu. Alors, je lui ai posé la question. Je dis, voilà, je veux des cheveux. Je veux avoir des cheveux sur la tête. Et puis, ouais, c'est comme ça que un jour, j'ai découvert les orties alors que j'étais assise devant la cheminée avec mon mari. Et puis, lui, il va très souvent chercher le bois pour faire le feu. Et puis, ce jour-là, je lui ai demandé d'aller chercher le bois pour qu'on puisse faire le feu. Il ne voulait pas. Il m'a dit qu'il ne voulait pas aller. Il m'a, moi, envoyé de partir. Alors, moi, je suis partie chercher le bois. Et puis, sur le chemin, je me suis fait piquer par une plante. Donc, je savais même pas si c'était une plante ou qu'est-ce que c'était, mais j'ai couru. Affolé, je suis venue vers lui, je crois qu'il y a quelque chose, il y a une bête qui m'a piqué, il m'a dit, il a rigolé, hein, il a dit, c'est pas une bête, je sais ce que c'est les orties, c'est pour ça que je ne voulais pas aller là, c'est ça en fait. Je dis, mais c'est pas possible, une plante qui pique, elle a sûrement des choses à raconter. Et puis, voilà, il m'a dit, non, mais tu laisses tomber, ça c'est une mauvaise herbe qui t'a piqué, il ne faut pas aller chercher des trucs, là où il n'y a pas. Je dis, non, je ne laisse pas. Et puis, j'ai commencé mes recherches. J'ai commencé d'abord sur Google, quand j'ai mis l'ortie, alors j'avais plein de trucs, mais plein de témoignages, ça ne s'arrêtait pas. Puis après, j'ai commencé mes propres recherches, j'ai été dans les librairies, chercher, demander des ouvrages sur l'ortie. Alors là, on ne peut pas compter. Alors je dis, waouh, alors voilà, j'ai trouvé mon truc. Un écrivain, François Couplan, qui a dit que quand tu as un doute, tu prends l'ortie. Eh bien, depuis ce jour, mais moi, j'ai plus l'ortie pour tout. Quand j'avais des doutes sur tout, j'ai plus l'ortie. Déjà, j'ai commencé avec l'eczéma de ma fille. Elle avait l'eczéma atopique, elle est née avec l'eczéma. On était tout le temps chez le médecin. Quand on devait aller voir sa pédiatre, c'était pour l'eczéma. Et ça n'arrêtait pas, jusqu'à un moment, la pédiatre nous dit, voilà, il faut prendre le cortisone. Et là, je dis, non, 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 non. Alors maintenant, on a dit, si tu as un doute, tu prends l'ortie, alors moi, je vais essayer avec l'ortie. L'eczéma de ma fille a disparu, c'est plus jamais revenu, plus jamais. Et puis moi qui perdais les cheveux, eh ben, j'ai utilisé l'ortie, j'ai fait des baumes aux orties, j'ai fait des shampoings, j'ai fait des lotions. J'ai plus jamais perdu des cheveux. C'est pour ça d'ailleurs que je les tresse, parce que je suis tellement contente que le bon Dieu m'ait répondu, que je peux avoir enfin mes cheveux pour les tresser comme j'aimais bien en Afrique. Mon mari qui avait des calculs rénaux, j'ai fait une boisson aux orties, ben, il est guéri de ses calculs rénaux. Il avait des pieds qui enflaient tous les soirs quand il rentrait à la maison. Aujourd'hui, c'est plus ça. On fait des huiles, des massages.
Quand ma fille a la grippe, quand elle est enrhumée, j'ai même des recettes aux orties. Je ne sais même pas si je dois donner ça au médecin, mais j'ai plein de recettes qui soignent le rhume de foin. J'en ai plein. Alors donc du coup, ouais, je me suis familiarisée avec cette plante et j'ai même un projet avec la plante. Parce que je ne suis pas heureuse que ça soit seulement moi, mais je veux faire profiter. Et surtout faire profiter aux Suisses qui vont chercher loin. Je vois des Suisses qui cherchent loin des choses, alors que la solution est derrière leur porte. Les orties se trouvent dans leur maison, derrière leur porte. Ils ne la veulent pas, mais ils veulent aller chercher des solutions où on achète. Pourtant, ils peuvent aller les ramasser. Donc, moi, je me suis dit dans la gruyère que si vous ne voulez pas de vos orties, vous m'appelez, je vais les ramasser. Donc ça, je fais des choses avec et puis je vous les redonne. J'ai une mission. Je crois ma mission sur cette terre, c'est ça en fait. Quand je partais les ramasser, mon mari me traitait d'une folle. Il me disait que j'étais folle. Il était convaincu que j'étais vraiment folle. Et puis ma fille qui a 3 ans aussi, quand elle me voyait ramasser les orties, elle venait vers moi, elle me disait « Maman, papa m'a dit que tu es folle. » Je dis « Oui, c'est pas grave, je suis folle des orties. » Et puis il me traitait de folle parce qu'il ne comprenait pas comment lui qui est agent immobilier, qui est un homme d'affaires, sa femme, si elle n'a pas de travail en temps normal, elle devait chercher du travail chez son mari, elle devait travailler avec son mari, il ne peut pas comprendre qu'elle aille ramasser des orties, aller sur le marché, dans le froid, se mettre là avec les orties, il a dit ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette femme, je ne sais pas. Et c'était vraiment un problème dans notre foyer, là aussi a créé des problèmes, mais je ne voulais pas lâcher, je suis convaincue de mon truc et je dis... Voilà, je crois comme moi, parce que j'avais aussi des règles irrégulières, je souffrais aussi des règles douloureuses. C'est l'ortie qui les a calmées. Et je dis, mais il y a comme moi, il y a beaucoup de femmes qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ne savent même pas. Ils peuvent le savoir, c'est derrière leur porte. Donc voilà, je fais les marchés, je fais les dégustations, je fais même du thé. Je fais des assaisonnements, je fais de l'huile, le massage aux orties. En fait, depuis lors, j'ai plein d'imagination, il y a plein de choses qui viennent dans ma tête que je fais. Mais bon, je dois le vendre, parce qu'en Suisse, tout ce qui est gratuit, c'est zéro. Donc, même si je ramasse que c'est gratuit, si je ramasse ça gratuitement dans leur maison, mais je dois quand même le vendre, les Suisses, parce que voilà, après, ils n'ont pas considéré mon travail. Oh, regardez là, il y a des grosses courges. Merci. Merci à vous. Bonne journée, merci. Merci, pareillement. Finalement, le bon Dieu n'est pas injuste. C'est ce que j'ai retenu de cette leçon. Parce que voilà, les Européens, ils vont en Afrique, ils nous apprennent beaucoup de choses. Ils nous apprennent la venue de Christ. En Noël, ça j'ai même un doute, je ne suis pas trop sûre. Après, ils nous ont appris la Bible, l'Église, la religion et tout. Et puis, ils nous ont même pris nos matières premières. Ils nous ont pris nos matières premières qu'ils ont transformées, qui nous revendent encore beaucoup plus cher. Donc, voilà. Donc, alors maintenant c'est moi, une Africaine originaire de la Côte d'Ivoire, qui ramasse des orties en Suisse, dans la gruyère, chez les gruyériens. Je transforme et je les revends. Mais voilà, il est juste le bon Dieu.
Alors, je vous conseille la poudre. Donc, vous faites une soupe de poivron et vous mettez la poudre. Vous voyez ça? Après, vous prenez une cuillerée à soupe et puis vous mettez dans la... Une cuillerée à soupe? Oui. Combien de soupe vous faites? Combien de litres? Oui, une cuillerée à soupe. 1 litre, ça va, oui. Une cuillerée à soupe. Non, non. Tu mets 4 cuillères? Exactement. Oui, oui. On verra la différence. Et puis, non, il n'y a pas de... Vous allez voir, c'est... Oui, bon, il faut le poivre de Penja. Salut! Il faut le poivre de Penja pour la différence. C'est ça la petite touche africaine. C'est quoi le Penja? Bon, d'accord. Oui, on sent le goût fort. Et puis, faites la publicité autour. Hein. Comme ça, les gens ils vont pas avoir peur de ma soupe d'ortie. Ils ont peur, les gens. Je ne sais pas pourquoi. Même les gamins, ils me voient dans la ville. Ils me voient dans la ville, ils disent c'est la dame aux orties. Là. J'ai appris beaucoup de choses avec l'ortie. C'est vrai que cette démarche, cette vente sur les marchés m'a pas fait gagner beaucoup d'argent, mais ça m'a procuré beaucoup de joie. Ça m'a donné une paix. Je suis heureuse quand il s'agit de présenter cette plante, quand il s'agit d'en parler. Je me sens bien. Alors, j'ai appris une chose avec l'ortie, j'ai appris que, en fait, c'est pas l'argent qui rend heureux. C'est ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, tu es heureux. Parce que j'ai vu que, voilà, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais je rentrais à la maison heureuse parce que j'avais parlé de quelque chose, parce que des gens étaient contents, ils étaient d'accord d'essayer et les gens découvraient aussi parce qu'ils disaient tous « Ah, les orties, ma mère, elle faisait une soupe aux orties. » Mais dès que je leur disais qu'on pouvait faire un shampoing, qu'on pouvait faire même une pâte dentifrice, qu'on pouvait faire une crème, là du coup, c'est pour eux, ça devient nouveau. Donc, oui, pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Et l'humilité, ça m'a aussi apporté l'humilité et j'en suis très fière.